Commercialisé pour la première fois en 1992, le Hummer H1 est sans contredit un des véhicules les plus robustes et virils à avoir été vendu sur le marché. Fabriqué à la base par la compagnie AM General, le Humvee, connu plus tard sous le nom de Hummer H1, était destiné à remplacer les véhicules Jeep au sein de la flotte de l'armée américaine. L'impressionnant véhicule devint très populaire au début des années 90 lors de la crise de la guerre du Golfe. On a aussi pu apercevoir à plusieurs reprises ce genre de véhicule aux mains de Arnold Schwarzenegger. D'une construction ultra robuste, la plupart des véhicules de l'armée étaient blindés et pouvaient être utilisés pour de multiples fonctions. Certains étaient munis de tourelles de combat, alors que d'autres étaient destinés au transport des troupes au sol. La couleur beige était utilisée pour certains véhicules afin de passer inaperçus dans les dunes du désert. Il faut savoir que la peinture utilisée sur les véhicules militaires est composée d'agents spéciaux afin de se dissimuler des instruments de repérage infrarouge. À un certain moment, l'armée décida même de parachuter et d'héliporter des véhicules. Les ancrages étaient d'ailleurs prévus directement à cet effet aux quatre coins de l'immense VUS. Encore aujourd'hui, plusieurs images très impressionnantes circulent à ce sujet sur le web. Très imposant en raison de ses immenses dimensions et son incroyable robustesse, le Humvee commença à plaire au peuple américain. Il n'en fallait pas moins pour qu'il soit vendu sur le marché sous le nom de Hummer H1 pour la première fois en 1992 par AM General. Par contre, à l'époque, sa mise en marché fut tout de même très laborieuse. En 1998, la marque fut achetée par GM. Leur but était alors de diversifier la gamme et d'augmenter le volume de production. Deux autres modèles beaucoup plus civilisés firent alors leur entrée sur le marché, soit le H2 et le H3. Ces deux derniers n'avaient rien à voir de la robustesse initiale du H1 et étaient construits sur une architecture de camionnette pleine grandeur. La compagnie Hummer a fermé ses portes en 2010 en raison d'un contexte économique peu favorable à la vente de ces gros véhicules. Par contre, la compagnie AM General fabrique encore aujourd'hui des véhicules pour les besoins militaires à travers le monde. Large de plus de 2 mètres et d'un poids total de plus de 7000 livres, le Hummer H1 est un véritable monstre sur la route. Grâce à une garde au sol très haute, les capacités tout-terrain de ce gros 4x4 sont tout simplement stupéfiantes. On dit même qu'il est capable de monter une pente d'un peu plus de 60 degrés d'inclinaison. Tous les organes mécaniques sont surélevés et à l'abri des différents obstacles. C'est d'ailleurs la raison pourquoi un immense tunnel divise l'habitacle. À l'intérieur, il ne faut pas s'attendre à du grand luxe, bien que les versions civiles étaient un peu mieux équipées et un peu plus confortables que les versions militaires. Équipé d'un moteur diesel très endurant, le Hummer H1 n'est pas très performant, handicapé fortement par le poids de son imposante carrosserie. Tout dépendant des versions, il pouvait rouler à une vitesse maximale entre 90 et 140 km/h. S'il était capable de l'atteindre, il en prenait environ 20 secondes pour boucler le 0-100 km/h. Associé à une certaine époque au luxe et à la gloire, le Hummer H1 se vendait à un prix d'environ 80 000 $. Aujourd'hui, tout dépendant de leurs conditions, les premières versions des Hummer H1 se vendent encore plus de 40 000 $ et leur valeur risque d'augmenter année après année. Réputé pour sa robustesse légendaire et ses aptitudes en route impressionnantes, le Hummer H1 est maintenant recherché pour son originalité. Il s'agit sans aucun doute d'un futur classique. C'est déjà tout pour cette semaine. Et ce qu'on vous prépare pour la prochaine émission, ça concerne d'abord la BMW M2. Une voiture haute performance. On va faire un match comparatif entre la Infiniti Q50 Red Sport et un T-Rex de course. Notre futur classique, ce sera la Eagle Talon. Et n'oubliez pas de suivre le Guide de l'auto à l'antenne de TVA Sport.
Merci beaucoup d'avoir été là et n'oubliez pas, allez aimer notre page Facebook. Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.